Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement forger une alliance avec la mort? Imaginez ceci, un pacte secret conclu dans l'ombre, un accord effrayant qui pourrait déclencher un chaos sans précédent sur notre monde. Dans Ésaïe 28, 15, une mystérieuse déclaration fait allusion à un futur traité avec l'Antéchrist, conduisant à un jugement catastrophique. Serait-ce la même alliance dont il est question dans Daniel 9, 27? Rejoignez-nous pour dévoiler la vision terrifiante des ténèbres et de la tromperie d'Isaïe, révélant des secrets qui ont intrigué les érudits pendant des siècles. Et rappelez-vous, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, Jésus sera toujours avec vous. Assurez-vous de vous abonner. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a fait des miracles dans votre vie. Que Jésus vous bénisse aujourd'hui, alors que nous approfondissons Ésaïe 28, 14, 15, l'imagerie d'une alliance avec la mort et le skéol, à tout le moins, évoque à la fois l'intrigue et la peur. Ce passage est une description crue des dirigeants mal avisés de Jérusalem, où les dirigeants croient que s'aligner sur les ténèbres peut garantir leur sécurité. Un rappel qui donne à réfléchir sur la facilité avec laquelle l'humanité peut être égarée par des illusions de sécurité. L'essence de cette alliance réside dans sa promesse trompeuse. Les dirigeants de Jérusalem se sentaient invincibles, croyant avoir contourné le jugement divin en forgeant une alliance avec la mort elle-même. À leurs yeux, ce pacte était un manteau protecteur, un accord qui conjurait toute forme de désastre ou de châtiment divin. Pourtant, cette allégeance mal avisée ne servait que de mince vernis, couvrant la réalité abjecte de leur situation, une réalité dans laquelle ils avaient troqué la foi dans le divin contre la confiance dans les ténèbres. Les paroles d'Isaïe résonnent à travers le temps, un rappel obsédant de ce qui arrive lorsque l'on se détourne de la vérité divine. Le message du prophète ne s'adressait pas uniquement à ses contemporains, mais constitue également un avertissement intemporel contre la séduction d'une fausse sécurité. En s'appuyant sur la sagesse et la ruse humaine, des attributs qui ne sont rien en comparaison de la sagesse infinie de Dieu, les dirigeants de Jérusalem dansaient métaphoriquement sur un précipice, inconscients de l'abîme en contrebas. Ce récit suscite la réflexion sur la question de savoir si la vision d'Isaïe était le reflet uniquement de son présent, ou si elle s'étendait dans un futur apocalyptique. L'imagerie d'une alliance avec la mort pourrait également être interprétée comme un précurseur d'une prophétie de la fin des temps. Isaïe aurait-il pu prévoir un avenir dans lequel une figure mondiale, peut-être l'Antéchrist, élaborerait un traité tout aussi trompeur? Cette hypothétique alliance, entourée de promesses de paix, pourrait se terminer par une trahison catastrophique. Il devient impératif de réfléchir non seulement aux implications historiques, mais aussi prophétiques d'une telle alliance. Dans le contexte de l'eschatologie, la vision d'Isaïe peut être considérée comme une préfiguration d'une époque future où l'humanité cherchera à nouveau refuge dans un pacte avec les ténèbres. L'Antéchrist est souvent prophétisé comme un leader charismatique, capable d'unir les nations sous couvert de paix et de prospérité. Cependant, ce vernis de bienveillance est usé et cache des intentions enracinées dans la malveillance et la trahison. La prophétie d'Isaïe n'est donc peut-être pas simplement une réitération d'erreurs passées, mais un appel à reconnaître et à résister aux parallèles modernes. Il incite au discernement, implorant les croyants d'ancrer leur foi dans la vérité immuable de Dieu plutôt que dans les incarnations éphémères et trompeuses du pouvoir qui promettent le salut mais apportent la ruine. À travers Isaïe, le message est clair. Toute alliance non ancrée dans la vérité divine est en fin de compte un contrat avec un désastre. Par conséquent, ignorer cette prophétie, c'est s'exposer à des dangers similaires, sinon plus, grands, auxquels étaient confrontés ces anciens dirigeants. L'attrait des faux pactes ne se limite pas au temps biblique. Elle se faufile dans le tissu social actuel et se manifeste par des espoirs injustifiés placés dans des promesses laïques. Le défi consiste donc à maintenir une vigilance spirituelle, en reconnaissant que la véritable sécurité ne se trouve que dans une foi authentique et dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Dans la description qu'Isaïe donne de l'alliance, avec la mort, nous trouvons à la fois une critique historique et un avertissement pour les générations futures. C'est un témoignage de l'importance du discernement et d'une foi inébranlable face à un monde incertain. Ce récit s'inscrit parfaitement dans une tapisserie plus large, tissée de fils d'écriture d'Isaïe et de Daniel. Nous,
guidant vers le chapitre suivant, qui approfondit la prophétie de Daniel sur un accord de paix fragile, perpétuant le thème de la confiance mal placée et de la souveraineté divine primordiale. À mesure que nous progressons dans les profondeurs de la prophétie biblique, les parallèles intrigants entre Daniel et Isaïe apparaissent avec une clarté surprenante. À des siècles d'intervalle, ces prophètes semblent converger vers un événement important dans l'eschatologie, une alliance qui détient le pouvoir de mettre en branle le scénario de la fin des temps. Leurs visions, bien que distinctes, tissent ensemble un récit qui prédit une étrange alliance et son inévitable trahison. Dans les écrits de Daniel 9, 27, nous rencontrons la vision prophétique d'un prince, un personnage interprété par de nombreux érudits comme l'Antéchrist, qui confirme une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Cette semaine, symbolique de 7 ans, est marquée par un accord qui promet la paix mais qui en fin de compte amène le chaos. L'alliance devient le fusible qui allume la flamme apocalyptique car elle est déshonorée à mi-chemin, conduisant à une dévastation monumentale. Le texte d'Ésaïe, principalement dans Ésaïe 28, 14, 15, présente un récit similaire, bien que formulé dans des images métaphoriques vives. Les dirigeants de Juda se vantent d'avoir conclu un pacte avec la mort et le Skéol, supposant, à tort, qu'ils sont à l'abri de tout désastre à venir. Ici, la mort et la tombe symbolisent la force sinistre derrière le traité, une puissante illustration de ses sombres origines. Le lien entre ces prophètes réside dans l'intention derrière le traité, une fausse promesse de sécurité et de stabilité qui s'effondre, entraînant une désolation prophétique. La vision de Daniel fait allusion de manière inquiétante à un avenir dans lequel l'Antéchrist se présentera comme le signe avant-coureur de la paix mondiale, trompant les nations avec une fausse sécurité. Mais, comme prédit, cet accord n'est qu'une façade, servant de simple précurseur à une ruine à grande échelle en cas de rupture de l'alliance. Ésaïe, semble-t-il, avait prévu cet événement bien avant l'époque de Daniel. Son imagerie obsédante, l'alliance avec la mort, pourrait être perçue comme une prédiction du même traité catastrophique que Daniel décrira plus tard. La superposition d'images et de visions prophétiques suggère que Dieu, à travers ses prophètes, était en train d'élaborer une tapisserie d'avertissements détaillant la bataille spirituelle et la tromperie qui menacent d'engloutir l'humanité. En observant l'essence synoptique des prophéties d'Isaïe et de Daniel, nous devons explorer les implications pour notre compréhension de la théologie de la fin des temps. Les deux prophètes mettent en lumière des intrigues démoniaques qui influencent les accords terrestres, conduisant à la désolation morale et spirituelle. Cette synchronicité n'est pas simplement fortuite, mais divine dans son orchestration, offrant un aperçu de la lutte cosmique scénarisée dans les royaumes célestes. À mesure que nous approfondissons, la réalisation effrayante devient évidente. Les deux prophètes dressaient un tableau non seulement de manœuvres politiques, mais aussi d'une insurrection spirituelle plus profonde. Un traité, présenté comme un chef-d'œuvre de tromperie démoniaque, laisse l'humanité au bord du désastre. L'Antéchrist de Daniel et le récit de l'alliance avec la mort d'Isaïe s'alignent pour révéler un stratagème des forces obscures, une stratégie visant à amener l'humanité à un faux sentiment de paix et finalement à la conduire à la ruine. Le poids de la prévoyance prophétique d'Isaïe renforce le récit de Daniel, décrivant le chemin de destruction qui suit inévitablement le traité. La désolation qui s'ensuit représente bien plus qu'un simple chaos géopolitique. Cela signifie un vide spirituel, un jugement sur ceux qui placent leur confiance dans des promesses trompeuses plutôt que dans la vérité divine. C'est là que réside le cœur de la synchronicité entre ces textes anciens. L'alliance rompue signifie plus que la trahison des nations. Elle marque la chute spirituelle facilitée par la foi placée dans de fausses entités. L'imagerie d'une paix brisée, telle que prévue par Isaïe et Daniel, sert de tableau d'avertissement pour les communautés religieuses qui succombent aux promesses du monde, abandonnant l'allégeance divine. En comprenant ces prophéties alignées, nous voyons un récit profond appelant à la vigilance. Isaïe et Daniel obligent les croyants contemporains à discerner la bataille spirituelle masquée par les traités humains, les exhortant à placer leur foi dans la vérité inébranlable de Dieu plutôt que dans des accords éphémères et perfides. Ce chapitre caché dans sa simplicité exige de nous une disponibilité à affronter non seulement les conséquences politiques ou historiques de ces textes, mais aussi les dimensions spirituelles qu'ils dévoilent.
Cette vision, harmonisée entre les textes d'Isaïe et de Daniel, prend une nouvelle vivacité à mesure qu'elle se déploie de nos jours. Il ne s'agit pas seulement d'une exploration académique de la prophétie biblique, mais aussi d'un appel vibrant et urgent à la prise de conscience, un rappel frappant de la souveraineté ultime de Dieu dans un monde qui réclame la paix mais se retrouve désespérément à la chercher au mauvais endroit. Nous examinons ces textes anciens non pas en tant que simples observateurs de l'histoire, mais en tant que participants actifs à l'accomplissement continu d'une prophétie qui s'étend à travers les éternités pour murmurer ses vérités dans notre réalité moderne. Dans la riche tapisserie des prophéties bibliques, il existe peu de faits aussi intrigants et aussi édifiants que ceux trouvés dans Ésaïe 28, 17. C'est un passage où la balance semble pencher, où la justice divine promet de balayer ce qui est construit sur des mensonges, révélant ainsi la vérité brute qui se cache en dessous. Dans ce chapitre, nous émergeons dans un récit puissant qui explore la tromperie au cœur d'une alliance, un pacte non seulement de nature politique, mais profondément spirituel dans sa trahison. Imaginons un monde où les dirigeants concluent des accords enveloppés de promesses de paix et de prospérité, mais qui ne sont rien d'autre que de minces vernis tendus sur des mensonges purulents. Il s'agit d'un cadre familier même dans les contextes contemporains, mais imaginez une telle alliance tenue en équilibre par des enjeux spirituels bien plus élevés que ce que nous comprenons habituellement. Isaïe dresse un tableau saisissant de dirigeants qui se détournent des prophéties divines. Leurs oreilles étaient bouchées non seulement aux murmures de leur conscience, mais aussi aux avertissements même émanant du Saint-Esprit. Ce qui attend une telle arrogance rebelle n'est pas seulement un échec politique, mais aussi une intervention divine, une justice imparable qui balaie les mensonges. Les mensonges dont parle Isaïe sont à plusieurs niveaux. La tromperie politique n'est que la surface. Retirez cette couche fragile et vous découvrirez un fondement troublant de trahison spirituelle où la vérité de Dieu est abandonnée au profit de promesses démoniaques. Qu'ils soient évoqués en secret derrière des portes closes ou affichés en public avec une justice tordue, ces pactes promettent sécurité et stabilité. Mais en réalité, ils trahissent la sécurité ultime qui vient de l'alignement sur les visions prophétiques de Dieu. C'est cette tromperie, cet abandon des vérités saintes au profit de promesses étranges qui, prévient Isaïe, invitera un jour à un jugement de nature divine. Il ne s'agit pas simplement d'un changement dans les affaires humaines, mais d'un bouleversement élémentaire assimilé à un fléau, une force imparable qui révèle l'impuissance des alliances bâties sur l'infidélité spirituelle. C'est là un terrible avertissement. La paix recherchée sans Dieu est au mieux précaire et au pire catastrophique. La trahison spirituelle en jeu n'est pas sans rappeler des histoires longtemps usées par les souvenirs, mais qui réapparaissent obstinément dans le comportement humain. Des dirigeants aspirant désespérément au contrôle, travaillant laborieusement pour forger des alliances qui crachent à la face de la révélation divine, comme s'ils méprisèrent la vérité. Ils échangent silencieusement la souveraineté de Dieu contre des pouvoirs temporels, ignorant les prophéties qui reconstituent un avenir inaltérable. Pourtant, la justice de Dieu, nous dit Isaïe, déferlera comme un flot imparable, dévoilant le terrain désolé et peu profond où la vérité éternellement contraignante a été brutalement échangée contre un pouvoir éphémère. Isaïe demande qui peut entendre, qui peut voir le danger d'une telle tromperie, alors que la promesse d'accords humains qui semble retenir l'attention des nations est si enivrante. Ce rejet de la prophétie, ce manque répété d'écoute, nous implore de nous accrocher à des vérités plus profondes que celles écrites dans les traités des hommes. Chaque compromis, chaque concession faite au nom d'une paix mal avisée nous rapproche de la désolation spirituelle. Ce qu'il faut rechercher au milieu de ce jeu d'ombre, c'est la sagesse qui discerne le visage de la tromperie et la distingue de la vérité éternelle. La vigilance spirituelle devient non seulement conseillée mais essentielle, à mesure que les violations de la loi divine attisent les flammes du jugement prochain. Il ne s'agit pas là d'une campagne de peur, il s'agit plutôt d'un appel à ne pas s'endormir à l'approche du fléau. Nous sommes appelés à considérer cette alliance trompeuse, non seulement comme un avertissement, mais aussi comme un appel à une action plus profonde. Il s'agit d'un signal d'alarme spirituelle, exhortant les individus et les nations à détourner leur regard des chiffres des hommes
et à renouveler leur allégeance à la prophétie divine. La justice que Dieu assure éliminera toute tromperie non repentie, révélant le véritable chemin de la justice et de la vérité. Dans cette prise de conscience même réside l'espoir, un phare au milieu de la tempête, promettant que même si la tromperie peut forger des liens temporaires, c'est la vérité divine qui perdurera, brillant intacte à travers les âges. Alors que nous examinons les couches de tromperie intégrées dans le récit d'Isaïe, puissions-nous également reconnaître et éviter le pacte de mensonge dans notre voyage spirituel, en choisissant d'allégeance à l'alliance éternelle écrite de la main même de Dieu. Dans le récit de l'Apocalypse et ses messages cachés, la rupture de l'alliance se présente de manière frappante comme un moment charnière de l'histoire prophétique. Ce moment est étroitement lié à la montée de l'Antéchrist, dont l'émergence marque un tournant important, car son vrai visage, autrefois enveloppé d'ombre, révèle son visage terrifiant. Pour vraiment saisir les implications profondes de cet événement, nous approfondissons Daniel 9, 27, le passage qui introduit l'alliance et l'éventuelle trahison de l'Antéchrist. Cela reste une prophétie énigmatique qui capture l'essence de la tromperie à l'échelle mondiale. Une tromperie destinée à ouvrir la voie à une ère de chaos spirituel sans précédent. En revisitant la prophétie de Daniel, nous lisons « Il confirmera une alliance avec plusieurs pour un 7. Au milieu des 7, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes, et il dressera au temple une abomination qui cause la désolation. » Ici, le pacte de l'Antéchrist apparaît comme un triomphe diplomatique, une promesse de paix et de stabilité dans un monde fracturé. Cependant, la tranquillité apparente de ce traité cache un objectif plus profond et insidieux. Il fonctionne comme un appât, camouflant une embuscade spirituelle où la trahison se fait passer pour une alliance. Matthieu 24, 15 fait écho à ces sentiments, réitérant la mise en place de l'abomination de la désolation. Il ne s'agit pas simplement d'une rupture d'accord. Cela représente un acte éhonté de sacrilège, une apostasie qui usurpe les rites divins et profane la terre sacrée. Cet acte n'est pas simplement un acte administratif ou un changement de gouvernance. Cela signifie le moment où la trahison fait son saut le plus audacieux, où la vraie nature de l'Antéchrist est mise à nu. En reliant ces prophéties à 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, nous rencontrons l'image de l'homme d'iniquité qui se proclame Dieu. La représentation est austère et troublante, une divinité autoproclamée assise dans le temple de Dieu, exigeant son culte. Cette figure effrayante remet en question l'équilibre métaphysique lui-même, en affirmant un pouvoir réservé uniquement au divin. Le verset dit « Ne laissez personne vous tromper de quelque manière que ce soit, car ce jour n'arrivera que lorsque la rébellion se produira et que l'homme d'iniquité sera révélé, l'homme voué à la destruction. Il s'opposera et s'exaltera sur tout ce qui est appelé Dieu ou est adoré, de sorte qu'il s'installe dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. » La tromperie stratégique se déroule en plusieurs couches. Le véritable objectif de l'alliance ne devient apparent qu'au moment critique de sa violation. C'est là que réside le pari ultime. En feignant la paix, l'Antéchrist rassemble les nations et les peuples sous une seule bannière. Mais la mascarade s'effondre à mesure que le traité se révèle comme un simple instrument de piégeage, attirant le monde dans une fausse sécurité spirituelle avant d'inciter à une vénération généralisée de la bête. Alors que nous réfléchissons à la dynamique mondiale actuelle, des questions se posent naturellement. Les développements sociopolitiques actuels se présentent-ils comme des précurseurs de cette sinistre alliance? Pourrions-nous assister à des mouvements préliminaires orchestrés pour conditionner l'humanité à une orientation spirituelle imminente aux proportions bibliques? Ces spéculations, bien que spéculatives, découlent d'une conscience aiguë du potentiel d'un retour cyclique de l'histoire à la tromperie religieuse et idéologique. Dans ce tissu de politique mondiale, de spiritualité et de prophétie, la vigilance devient un mot d'ordre. Les échos de Daniel et des Thessaloniciens nous invitent à maintenir une acuité spirituelle face aux premiers murmures d'une paix trompeuse. Ils nous appellent à discerner la nature des traités qui promettent l'unification et la paix, mais qui peuvent receler des courants sous-jacents destructeurs. Dans ce contexte, les croyants sont invités à s'enraciner profondément dans la foi, reconnaissant qu'au milieu des fausses promesses, les pierres angulaires inébranlables de la vérité divine perdurent. Ainsi, à mesure que notre récit continue,
Il se transforme en une discussion sur les avertissements divins et sur la fermeté que la pierre angulaire de Dieu peut apporter. Tandis que l'Antéchrist attendu se lèvera et révélera son vrai visage. Il reste une promesse, un équilibre prophétique qui assure que ceux qui écoutent les conseils divins trouveront refuge et resteront inébranlables au milieu des tempêtes montantes. Cette conviction constitue le rempart spirituel contre lequel la tromperie finira par se heurter. Après avoir exploré la tromperie rusée de l'Antéchrist et les implications de la fausse alliance qui change le monde, nous approfondissons une assurance plus profonde, une pierre angulaire divine qui offre un véritable refuge au milieu du chaos. Ce chapitre met en lumière les avertissements de Dieu et le symbolisme critique de la pierre de refuge, tel que décrit dans les Écritures, en particulier dans Ésaïe 28, 16. Ici, Dieu présente un contraste sobre entre la fausse sécurité promise par l'homme et la vérité inébranlable offerte par Christ. Considérez cette pierre angulaire de Sion non seulement comme un rocher littéral, mais comme une garantie métaphorique de Dieu. Dans un monde au bord du désarroi spirituel et moral, cette pierre angulaire reste ferme, inflexible, face aux distorsions de la vérité orchestrées par ceux qui s'alignent sur la tromperie. Sa présence est en contradiction directe avec les fausses promesses qui ont proliféré à la suite de la rupture de l'Alliance, où beaucoup sont égarés par l'attrait d'une sécurité qui est en fin de compte aussi instable que du sable, mouvant. La référence d'Isaïe n'est pas simplement historique ou prophétique, il se répercute à travers le temps, résonnant profondément dans le cœur des croyants dont la foi pourrait trembler sous des vents turbulents. Cette pierre angulaire, incarnée en Jésus, est le fondement de tout ce qui est fiable et éternel. Cela sert de rappel brutal à ceux qui pourraient se sentir désillusionnés après avoir été témoins de l'éclatement de l'Alliance. Cela invite les croyants à s'enraciner à nouveau, non pas dans les assurances passagères d'un monde trompeur, mais dans les promesses durables de Dieu. Alors que les épreuves se profilent à l'horizon et que les précurseurs de l'Apocalypse semblent reprendre des forces, la pierre du refuge nous invite à nous préparer non pas avec peur, mais avec vigilance et une foi inébranlable. Contrairement à la paix fragile offerte par les traités séculiers, la sécurité trouvée en Christ est revigorée par l'espérance éternelle. Il s'agit d'un appel à la préparation, exhortant les croyants à mûrir dans leur cheminement spirituel et à approfondir leur confiance dans la providence divine. Pour ceux qui recherchent ce refuge, le chemin implique de discerner activement les mensonges des alliances éphémères. Cela nécessite de fortifier son esprit à travers les Écritures, la prière et la communauté avec d'autres croyants. Tout comme une maison est construite sur des fondations solides pour résister aux tempêtes, de même une vie ancrée en Christ doit endurer les épreuves sans succomber au désespoir ou à la tromperie. Cette préparation va au-delà de la simple anticipation de la fin des temps. Elle reflète un engagement quotidien à vivre la foi de manière authentique et audacieuse. Dans le contexte des épreuves et tribulations à venir, Isaïe nous rassure. Ceux qui placent leur confiance en cette pierre angulaire ne seront pas ébranlés. Cette assurance n'est pas une simple platitude, mais une promesse divine qui sert de baume aux angoisses de la modernité. À une époque où les institutions et les philosophies qui semblaient autrefois indomptables commencent à s'effondrer, s'ancrer dans la vérité divine devient un acte révolutionnaire de défi spirituel. Le chapitre invite chaque croyant à réfléchir profondément sur sa préparation personnelle, tant spirituelle que morale. Sommes-nous en train de construire nos vies sur l'échafaudage éphémère de ce monde, ou sommes-nous sécurisés sur le rocher inébranlable des âges? La distinction ne pourrait pas être plus cruciale à une époque où la tromperie et le chaos sont masqués par le progrès et l'unité. En adoptant la pierre du refuge, les peurs engendrées par les calamités mondiales et les tribulations personnelles perdent leur emprise. Au lieu de cela, les croyants se retrouvent responsabilisés, capables de naviguer à travers les ombres avec une lumière qui découle de la vérité absolue. La vigilance devient ainsi plus qu'une simple vigilance. C'est une position de foi proactive, si fermement ancrée dans le Christ, que même la tempête la plus violente ne pourrait la déplacer. Au fur et à mesure que ces préparatifs divins se déroulent, le récit ne nous laisse pas au bord du désespoir, mais nous entraîne dans une profonde réalisation d'espoir. Avec la pierre angulaire de Sion comme guide, nous nous rappelons
Que malgré les turbulences annonçant la domination de l'Antéchrist, il existe une paix transcendant toute compréhension, un sanctuaire qui reste intact et éternel. Ainsi, l'appel à faire confiance à la sécurité divine ne consiste pas simplement à éviter les périls destinés à se produire. Il s'agit d'entreprendre un voyage transformateur où la foi devient un témoignage vivant sur fond d'obscurité, imminente, illuminée par l'éclat durable de la pierre du refuge. Aujourd'hui, alors que l'histoire continue, nos cœurs et nos esprits doivent se confronter à ces vérités, prêts à agir et à vivre comme des phares d'espoir dans un monde désespéré, à la recherche d'un véritable refuge,